Saviez-vous que le Luxembourg a l'une des pires empreintes écologiques au monde ? Bonjour à tous et bienvenue sur RTL. Au Luxembourg, le 14 février, ce n'est pas que la Saint-Valentin. C'est aussi le jour du dépassement, le moment où le pays a consommé plus de ressources qu'il ne peut en produire. Vous vous posez certainement la question, comment en est-on arrivé là ? Pour parvenir à ce résultat, l'ONG calcule l'empreinte écologique du pays et elle la compare à ses capacités biologiques. Bon, ok, dit comme ça, c'est compliqué. Alors prenons un exemple. Si le pays peut produire 1 tonne de bois par an, mais que sa population en consomme 10, son empreinte écologique dans ce domaine est donc très forte. A l'inverse, si le pays produit 10 tonnes de bois et que sa population n'en consomme qu'une seule, pas de problème. En croisant plusieurs domaines comme l'agriculture, la pêche, les surfaces bâties, l'ONG estime que le Luxembourg a l'une des pires empreintes écologiques au monde. Il lui faut seulement 45 jours pour consommer ce qu'il peut produire en une année. Ça veut dire qu'il faudrait 8 planètes comme la Terre pour que le monde entier puisse vivre comme les Luxembourgeois. Dans le monde, il n'y a que le Qatar qui fait pire. Son jour du dépassement tombe le 10 février, 4 jours avant le Luxembourg. Mais est-ce que ça signifie que le Luxembourg pollue autant qu'un pays pétrolier ? Le jour du dépassement, c'est pratique pour comparer les pays, mais sa méthode de calcul fait débat. Premièrement, car les données utilisées sont celles de l'ONU. Elles sont fiables, mais elles ne sont pas actualisées très rapidement. Les dernières utilisées pour le Luxembourg remontent à 2018. Pour obtenir le résultat de 2023, l'ONG est obligée de faire une estimation. L'autre limite, c'est la nature du Luxembourg. Le Grand-Duché est un petit pays et ses résultats sont influencés par ses voisins. La consommation des frontaliers est évidemment prise en compte dans son empreinte écologique. Les frontaliers ne sont pas résidents du Luxembourg, donc ils accentuent le mauvais résultat du pays. Parce que oui, l'empreinte écologique est calculée par habitant. Prenez encore le tourisme à la pompe. À lui seul, il vaut quasiment pour 2 planètes. Et puis, le Luxembourg est très présent dans des domaines dont la production est en fait exportée, comme pour l'aviation ou l'acier par exemple. D'après le Conseil supérieur pour un développement durable, le mauvais résultat du Luxembourg est donc exagéré. Selon ses propres calculs, le Conseil estime que, sans les frontaliers, la consommation des Luxembourgeois équivaudrait plutôt à 6 planètes, pas 8. Bon, avec ce résultat, le Luxembourg a quand même une des pires empreintes écologiques au monde. Pour la réduire, le Conseil recommande notamment une baisse de la consommation d'énergie et une réduction des déplacements. Il propose aussi de privilégier une consommation plus durable, de recycler, de manger plus de produits de saison et moins de viande. Et si le Luxembourg veut vraiment faire des efforts, le Conseil supérieur pour un développement durable est formel. C'est tout le modèle social et le besoin de croissance économique qu'il faut revoir. Autant dire que le pays a du pain sur la planche. Allez, à très vite sur RTL.